le Simplocos, aussi un arbuste très peu répandu. Sa floraison est blanche à la mi-mai. Elle a une particularité pour commencer, c'est que en bouton, les fleurs sont bleues. Ensuite, elle s'ouvre bien blanche, blanc pur. Et ce qui fait le côté original et intéressant de la floraison, ce sont les très longues étamines proéminentes qui donnent tout le caractère à la floraison de l'arbuste. Alors, Simplocos paniculata est un arbuste très peu répandu, même actuellement. Ça fait une dizaine d'années que j'ai cet arbuste. Aujourd'hui, c'est un arbuste, mais apparemment, en vieillissant, il pourrait former un arbre qui pourrait atteindre entre 5 et 10-12 mètres de hauteur. En combien de temps, ça, il va me falloir encore un paquet d'années pour le savoir. Alors, c'est un arbuste caduc originaire d'Asie. Son intérêt particulier, c'est bien sûr sa floraison. Le feuillage est quant à lui très classique. On ne peut pas dire qu'il ait un quelconque intérêt. La floraison est très légère. On ne peut pas dire que ça soit d'une grande originalité, mais on ne peut pas dire que ce soit sans intérêt. C'est une plante qui a un petit côté discret et en même temps original, avec des toutes petites fleurs qui ne sont pas tape à l'œil, mais qui sont tout compte fait très agréables et un peu curieuses à regarder. Alors aujourd'hui, au bout d'une dizaine d'années, il m'a formé un petit tronc et puis un deuxième tronc encore beaucoup plus fin. Et le troisième tronc est vraiment tout petit. Alors quand ils sont jeunes, ce sont plutôt des arbustes. Et ils sont à cultiver en plein soleil. Je pense qu'ils fleurissent beaucoup mieux, hein, comme la plupart des arbustes caducs. Les fleurs sont légèrement odorantes, mais on ne peut pas dire que ce soit une floraison parfumée, car le parfum est très léger. Et je ne saurais pas dire si ça sent bon ou si ça sent mauvais. C'est tellement léger qu'il faut vraiment mettre le nez dedans. Et je ne dois pas avoir assez de flair pour dire que ça sent quelque chose réellement. Ce que je trouve le plus curieux, c'est que on trouve des fleurs qui sont en bouton blanches et on trouve aussi des fleurs qui sont en bouton plutôt bleu. Alors, est-ce que c'est dû au sol? Peut-être. Alors, les fleurs ne sont pas grosses, hein. Et surtout, en bouton, on peut pas dire que ça soit énorme. Ça fait des toutes petites billes de rien du tout. Les fleurs sont assez discrètes. Alors aujourd'hui, pour tout vous dire, c'est un arbuste de collection. Bien sûr, une fois formé en arbre, je pense que quand il arrive à 5 mètres de hauteur, il peut être assez spectaculaire, surtout une fois qu'il est couvert de fleurs. Mais aujourd'hui, ici, il est en mi-ombre et on va dire qu'il végète un petit peu puisqu'il pousse très peu et je vais lui faire un petit peu de lumière pour qu'il pousse davantage maintenant qu'il commence à être beau. Il n'a jamais été très vigoureux depuis que je l'ai planté. Alors j'imagine que la mi-ombre ne lui plaît pas particulièrement. Je pense que ça peut devenir un très bel arbre en isolé sur une pelouse. Mais bon, pour ça,
il va falloir que j'attende encore quelques années. Aujourd'hui, en hauteur, au bout de environ 10 ans de plantation, il fait, si je le redresse bien, parce que il ne cherche pas particulièrement la lumière, il pousse un petit peu latéralement, il pousse sur les côtés, et il ne forme pas vraiment un tronc ni une flèche. Alors si je le redresse bien, il fait plus de 2 mètres. En 10 ans, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Quand je l'avais acheté, bien évidemment, il était tout petit, il devait mesurer environ 30 cm. Voilà un très joli arbuste qui est très peu répandu. Je l'ai acheté un peu par un coup de bol quelque part, parce que je crois que je n'en ai jamais revu d'autres. Alors c'était dans une pépinière de collection, une pépinière spécialisée, mais je pense qu'aujourd'hui sur internet on doit peut-être pouvoir en trouver.